Bonjour, on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter un nouveau jeu, un coffret qui s'intitule Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand. Des clés pour y parvenir. Au courrier du livre, illustré par Émilie Mahé. C'est un coffret assez lourd. Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la réalisation de soi, Bruno Lallemand a créé ce coffret original et inédit pour permettre à chacune de s'épanouir. Les 74 cartes et le livre d'accompagnement vous permettront de reconnaître les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Le manque de clarté, la peur d'échouer, voire de réussir, la culpabilité, le manque d'estime de soi ou de confiance en soi, mais surtout de préciser et nourrir vos aspirations afin qu'elles gagnent en puissance et prennent leur juste place dans votre vie. Vous trouverez ainsi de précieuses clés et des pistes sérieuses, magnifiquement mises en image par Émilie Mahé pour réaliser vos souhaits les plus profonds. Bruno Lallemand est un enseignant spirituel possédant un rare sens de la pédagogie. Il partage depuis plus de 34 ans son savoir et sa longue expérience. Donc c'est un coffret qui contient 74 cartes inspirantes, un livre de 224 pages en couleur, un sac en satin pour protéger vos cartes. Donc c'est parti pour la découverte de ce coffret que je vais découvrir en même temps que vous. Donc comme je vous disais, le coffret est assez lourd. Nous avons donc un livret comme ceci. Et donc comme on nous l'a annoncé, c'est en couleur par rapport aux illustrations. Nous avons ici un sommaire. Au sommaire, quelle est votre aspiration la plus chère? Aspiration et désir. Comment utiliser ces cartes et ensuite les cartes. Pour finir, les cartes pratiques et ensuite nous avons des exercices. Alors, pour les exercices, on va retrouver se libérer de la culpabilité, renforcer sa détermination, renforcer sa motivation, apprendre à s'aimer, se libérer de la peur, légitimer ses aspirations, entrer en phase avec son aspiration, nourrir sa vision et le cadeau. Ensuite, nous avons des citations à méditer, une note à propos de l'auteur et une note à propos de l'illustratrice. Donc, je vais aller découvrir la note à propos donc, de l'auteur et de l'illustratrice, donc page 221. Bruno Lallemand est un enseignant spirituel et pédagogue hors norme. Il transmet depuis plus de 34 ans par le biais de l'écriture et de formation les enseignements qu'il a reçus de son ami et mentor Gérard Duruz et du maître tulku-tibétain Shime Rigdzin Rinpoché. Fortement inspiré par les sagesses ancestrales indiennes et bouddhistes, il enseigne que le bonheur est une chose simple, que les cultures occidentales ont, par le poids de diverses traditions philosophiques ou religieuses, rendu compliquées. Cette simplicité d'expression et la fluidité de son enseignement permettent de toucher au cœur des gens, des plus simples aux plus scientifiques. Grâce à son expérience d'éveil, à des dizaines de milliers d'heures de méditation, à sa quête permanente de réalisation personnelle depuis son plus jeune âge et à une pédagogie pragmatique, Bruno Lallemand n'a de cesse de transmettre de façon claire et cohérente les fondamentaux qui rendent la vie plus facile et heureuse à vivre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers « Comment utiliser pleinement votre potentiel » et « Quand la vague réalise qu'elle est l'océan » paru au courrier du livre. À propos de l'illustratrice, jeune créatrice visuelle, c'est par l'image, sa composition et ses couleurs qu'Émilie Mahé
représente les plus belles histoires et transmet les plus intenses émotions, que ce soit en illustration, graphisme ou en audiovisuel. Sa formation en communication digitale puis en cinématographie lui octroie aujourd'hui un art à double casquette. Alors, je vais juste lire donc quelle est votre aspiration la plus chère, pour voir un peu du coup l'ambiance, le champ d'intervention de ce jeu. Vous avez une aspiration, un vœu que vous aimeriez voir se réaliser, mais vous bloquez ou vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être pour mieux définir ce vœu. Alors ce coffret pourra sûrement vous aider. Beaucoup d'éléments peuvent faire obstacle à votre souhait. Manque de précision dans votre aspiration, peur d'échouer ou même de réussir, culpabilité, manque d'estime de soi ou de confiance en soi, motivation peu claire, difficulté à vous accorder ce bonheur. Les raisons sont multiples et peuvent vous échapper. Ces cartes sont là pour vous éclairer sur des aspects que vous ne parvenez peut-être pas à identifier. L'être humain est comme une voiture à 2 moteurs, dont l'un pousse vers l'avant et l'autre tire en arrière. Le premier moteur correspond à nos aspirations positives, le second à nos freins, peur, culpabilité, etc. Si le moteur qui tire vers l'arrière est plus puissant que nos aspirations, non seulement nous avons grand-peine à avancer, mais parfois cela peut même nous mettre dans des situations désastreuses, voire nous pousser à ignorer ou à nier nos aspirations. La première étape consiste à clarifier et à nourrir nos aspirations pour qu'elles gagnent en puissance et prennent toute leur place dans notre vie. Mais cela ne suffit pas et il convient également de se libérer des forces antagonistes qui peuvent y faire obstacle. C'est ce que vous allez faire avec ce coffret qui doit rester ludique pour produire ses effets. Attention, il ne s'agit pas de cartes divinatoires ou existentielles, mais plutôt d'un compagnon amical dans votre processus de réalisation. Il ne vous dévoilera pas l'avenir, mais ce que vous pouvez faire pour que votre avenir aille dans le sens de vos aspirations. Ensuite, nous avons certainement donc une note donc à propos de l'aspiration et du désir. Comment utiliser ces cartes? Vous avez plusieurs façons de procéder et pour cela vous disposez de 2 catégories de cartes, distinguées par la couleur des fleurs, illustrant leur dos. 55 cartes avec des fleurs roses au dos, 19 cartes pratiques avec des fleurs mauves. Donc le mauve, les cartes pratiques, et le rose, donc les cartes... Non. Si, attendez. Alors, distinguez par la couleur des fleurs illustrant leur dos. Ouais, non. En fait, il nous dit que c'est distingué, mais je... Alors, attendez, on va poursuivre. La catégorie des cartes pratiques, donc c'est-à-dire des cartes mauves, se compose elle-même de 9 cartes, vous invitant à des exercices pratiques et de 10 cartes avec des citations à méditer. Pour les tirages avec une question précise, vous devez utiliser les cartes de la première catégorie. Les cartes pratiques, donc les cartes mauves, serviront lorsque la première catégorie de cartes vous invitera à une pratique en particulier. Avant chaque tirage, veillez à bien mélanger chaque paquet que vous allez utiliser. Première proposition, deuxième proposition. Donc première proposition comme ceci. Bon, là il n'y a pas de mode de tirage illustré, on a une illustration ensuite. Première proposition, vous avez du temps devant vous, prenez un instant pour vous poser et pour penser à votre aspiration. Ensuite, tirez une carte parmi les 55, donc les cartes roses, et disposez-la comme indiqué sur le dessin en page suivante. D'accord. Donc du coup, en carte 1, votre aspiration. Tirez-en une autre que vous mettez à gauche de la première, ce qui peut faire obstacle. Donc la 2, ce qui peut faire obstacle.
puis une autre pour la mettre à droite, ce qui vous permettra d'avancer. Ensuite, une autre en bas pour les solutions possibles. Voilà. Et une dernière en haut, la vision éclairée. Donc pour cela, nous avons besoin de 5 cartes. 5 cartes et ensuite, avant le tirage de chaque carte, prenez toujours quelques secondes en gardant à l'esprit votre demande. Ensuite, retournez la carte centrale et rendez-vous au texte correspondant dans le livre. Lisez-le tranquillement, voyez comment cette carte vous parle. Procédez ainsi dans l'ordre où vous avez disposé chacune des cartes que vous avez tirées. Certaines de ces cartes vous suggéreront de tirer une carte pratique, donc aux fleurs de couleur mauve. Recherchez donc dans ce paquet la carte correspondante et réalisez l'exercice proposé. L'idéal pour ce procédé est de choisir un moment où vous vous sentez appelé à le faire. Faites confiance à votre esprit qui vous guidera. Deuxième proposition. Laissez les cartes en évidence sur une table, un endroit où vous passez souvent ou sur votre table de nuit. Tirez une carte au hasard et laissez-la résonner en vous. Vous pouvez faire de même avec les cartes pratiques, mais cette fois en les retournant face cachée pour laisser le hasard décider à votre place. Parfois, vous tomberez sur un petit texte ou une citation à méditer, parfois sur une pratique. Si cette dernière ne vous parle pas, ne vous imposez rien, tirez une autre carte. Voilà. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc pour les cartes, par exemple, ici, la carte 1, l'aspiration, on retrouve la carte. Et ensuite, nous avons plusieurs paragraphes pour définir la carte. Alors, je vais juste vous lire pour cette carte numéro 1 pour que vous ayez un aperçu de comment ça se présente pour toutes les cartes. L'aspiration, c'est la graine que vous allez faire germer pour voir votre souhait se réaliser dans l'avenir. Cette graine va avoir besoin que vous en preniez soin, que vous la nourrissiez chaque jour par votre attention. Comme la graine d'une plante, elle a besoin d'être mise en terre. C'est le terrain sur lequel vous allez faire exister cette aspiration, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel vous allez la faire évoluer. Une graine a aussi besoin d'eau, de nutriments. Sur une terre aride, rien ne pousse. Les nutriments sont les moyens que vous allez apporter à votre aspiration, réflexion, méditation, visualisation, action, etc. Une aspiration est une possibilité qui cherche à s'exprimer. Alors commencez par vous poser la question, quel est votre souhait? Que voulez-vous vraiment? Prenez du temps pour ça. Et si ce n'est pas encore assez clair, recouvrez cette carte par une autre pour compléter. Voilà. Ensuite, on vous dit si vous avez tiré cette carte ou si elle se trouve à gauche. Donc peut-être que votre aspiration n'est pas assez claire et que vous avez besoin d'y réfléchir encore, de prendre le temps de vous poser et de vous demander quel est mon vœu le plus cher en ce moment même. Si rien ne s'opposait à ce qu'il se manifeste, si on me donnait aujourd'hui tous les moyens humains et matériels de le réaliser, quel serait-il? Et si cette carte se trouve ailleurs? Donc si cette carte se trouve ailleurs, il est temps de dire oui à votre aspiration et de lui donner ce dont elle a besoin pour se déployer dans votre vie. Et ainsi de suite, hein. En fait, pour toutes les autres cartes, on va retrouver une définition et ensuite, si vous avez tiré cette carte ou si elle se trouve à gauche, et si cette carte se trouve ailleurs. Voilà, on a cela. Donc voilà pour le livret. Donc on va poursuivre avec la présentation des cartes. Donc qui se trouve dans un petit sac doré satiné. Alors nous n'avons pas de tranche colorée. Nous avons un magnifique dos. Hein, vous voyez, donc un dos dans un ciel, on va dire de nuit, avec ici, vous voyez, la fleur mauve. Et nous avons ici la fleur rose. Donc on démarre avec les cartes des fleurs roses. Donc l'aspiration. L'engagement.
la motivation, la discipline, la détermination, la persévérance, votre objectif, l'acceptation, la vision. Donc à chaque fois nous avons des fleurs. La gestation, la légitimité, la patience, l'honnêteté, le cadeau, la demande, le respect, l'amour, la compassion, la foi, les priorités, le oui, l'aide, le lâcher-prise, la justesse, la générosité, la gratitude, le sens de la responsabilité, les obstacles. Regardez comme celle-ci est très jolie. La peur d'échouer. On avait un bord blanc, hein, du coup là on a un bord noir. On voit que là on est plus dans des cartes plutôt du coup dites négatives. La peur de réussir. On est toujours avec les cartes avec des fleurs roses. Hein. La peur de ne pas y arriver. La peur de se tromper. Le doute. La culpabilité. Le poids du passé. L'attachement au passé. La jalousie. L'orgueil. L'avidité. La convoitise. La colère. L'estime de soi. La confiance en soi. Alors c'est pas, vous voyez, je vous disais les cartes négatives, mais non, hein, puisque là on arrive sur des caractéristiques de manifestation en soi finalement. Le perfectionnisme. La dispersion. Le manque de clarté. Les regrets. Le mensonge. Le brouillard. L'indécision. La paresse. Alors là, je suis bluffée par cette illustration, j'aime beaucoup. Les croyances.
la lutte, le malheur, le sens du devoir. Et là, nous arrivons sur des citations, avec un bord noir également. Ouais. C'est vraiment intéressant ce jeu, il est très intéressant. Donc ici, une citation de Sénèque. « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et là derrière, nous avons des fleurs mauves. Donc il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Autre citation un adage zen. « L'échec n'existe qu'au regard du désir. » Une citation de Bruno Lallemand. « Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. » On est bien d'accord. Une autre citation de Bruno Lallemand. « Ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. » Autre citation de l'auteur. « Le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. » Autre citation de Bruno Lallemand. « De l'agitation naîtra toujours l'agitation, la haine ne produira que plus de haine. On n'obtient pas la paix en faisant la guerre. Cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse. » Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. C'est très juste, très beau. Il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. L'esprit est comme un parachute, il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Citation d'Albert Einstein. Autre citation de Bruno Lallemand. « L'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. » Donc voilà pour les citations. Et enfin, nous avons ici, il me semble, ce qui correspondait à des exercices. Je vérifie. Alors, oui, c'est ça. Donc, 9 cartes qui nous invitent à des exercices pratiques. Voilà. Donc, nous avons un exercice autour de se libérer de la culpabilité. Renforcer sa détermination. Renforcer sa motivation. Apprendre à s'aimer. Se libérer de la peur. Légitimer ses aspirations. Entrer en phase avec son aspiration. Nourrir sa vision. Et enfin, le cadeau. Alors, eh bien, nous terminons avec cette carte, le cadeau, et j'estime que ce jeu est un véritable cadeau. J'aime beaucoup le côté fleur, le côté poétique, le côté sensible en fait de ce jeu. Il y a vraiment de la douceur et une forme de romantisme aussi, de quelque chose de très naturel, de très pur, de très aérien avec ce jeu. Moi personnellement, alors même s'il n'est pas la vocation de l'utiliser comme un oracle, hein, comme je suis fan forcément des oracles et que j'utilise les oracles, mais en même temps en combinant aussi le développement personnel
autour de tout ce qui est réalisation de soi. Là, on est en plein dedans. C'est se réaliser quelque part avec ce jeu, réaliser son aspiration, ses aspirations. Et du coup, je le vois comme un cadeau. Donc, eh bien, je vais l'utiliser. Je le compléterai certainement d'autres jeux, d'autres oracles pour pouvoir enrichir en fait une vision forte de tout ce qui est lié aux désirs, aux aspirations, aux projets, aux volontés. Voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos avis, de vos impressions. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si cela n'est pas encore fait. À très vite.